Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 30 avril 2026 pour moi. Il est 9 heures du matin et j'ai le plaisir d'échanger avec Arnaud. Pour lui, c'est le 29 avril à Montréal. Je crois Montréal, c'est bien Exact. ça? À Gatineau, exactement. Dans la Ok, banlieue de la capitale fédérale du Canada, de Ottawa. très bien. Alors Fait pour que toi, il est quelle heure, Arnaud? pour moi, il est 21h15. Voilà, donc on a 12 heures d'écart, 9 heures du matin, 9 heures du soir. C'est ça. Alors comment ça va? Ça va très très bien. Ça va vraiment bien. Il fait froid ou C'est pas? assez Pour moi, le mouvementé. Canada, il fait toujours froid. Comment? Il fait froid ou pas? Pour moi, il fait toujours froid. C'est synonyme de froid, le Canada. Oui, ben, ça a été beaucoup un préjugé pour moi avant que je vive au Canada. Puis non, non, là, il commence à faire bon. On est dans du 20 degrés. Fait que c'est ça, mais c'est vrai que cette année particulièrement, on a eu un long hiver. On a commencé le 9 novembre, puis on a terminé, allez, il y a 2 semaines en arrière, il y a 3 semaines en arrière, on avait encore un petit peu de neige. Hmm. Ok, très bien. Alors, on a le plaisir d'être en contact via notre ami en commun Charles Spedel, que je remercie. Salut Charles, si tu regardes cette vidéo, qui m'a Salut donné ton Charles. contact, qui est responsable de UDR, qui est donc candidat RN-UDR et responsable de l'UDR pour le monde entier. Il m'a dit contacte Tout Arnaud, à c'est un fait. gars très bien qui est RN à Montréal. Donc, toi, tu es dans la coalition RN-UDR, mais donc toi, tu es purement RN. Tu viens du RN. Alors purement, je sais pas. Pour l'instant, je commence, fait que le mot pur, pur dans le sens tout bébé dans la politique, oui. En tout cas, je veux dire que tu es RN, tu n'es pas UDR. Oui, Tu oui, es oui, tout la à fait. Non, coalition. non, je suis, Voilà. je suis RN. Notre liste est composée de 18 colistiers, dont une UDR, qui est ma deuxième de liste. Ah, très bien. Ma troisième de liste, pardon. Oui, c'est ça, Ok. ma deuxième de Bah, liste, deuxième, pardon, parce que c'est une excuse-moi. femme. Oui, oui, c'est ça. Et donc ensuite, on a quelques sympathisants, on a trois sympathisants RN qui n'ont pas été cartés parce que bah, tu sais, ils ont choisi de pas être cartés, mais ils sont sympathisants. Puis on a deux personnes qui sont sans étiquette. Fait que c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements? Est-ce qu'il y a des sympathisants, au moins, de Reconquête, de Debout la France, d'autres partis? Non, du tout, du tout. On a été très surpris parce que nous, quand on a monté notre liste, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Ça a été assez compliqué de monter notre liste, surtout dans la liste dans laquelle je voulais pas une liste qui soit exclusivement centrée sur Montréal. Mon objectif à moi, c'était la proximité, l'écoute et la solidarité nationale. Fait que je voulais qu'il y ait un couple ou une personne sur chaque secteur de la circonscription, qui est quand même très, 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 très distendu entre, si on prend le point le plus distendu au nord vers le plus distendu au sud, etc. Fait que je voulais amener la politique. Tu sais, moi, je suis du domaine de l'expertise du monde de l'urgence. Dans le monde de l'urgence, en France, la politique, c'est d'amener l'hôpital au chevet du patient. Et je voulais que ce soit la politique au chevet des gens. Fait que c'est-à-dire que je cherchais à ne plus créer d'espèces de distanciation, des fois qui peut être limite insultant, limite méprisant, des fois quand on parle avec les gens. Et je cherchais justement à ce qu'il y ait un rôle de proximité, qu'on cherche le local, la localité, que quand on regarde, par exemple, Jordan et Ambre, qui sont de Magog, ben, c'est leurs référents conseillers consulaires qui sont à Magog. Et ben là, on pourra, les Français qui sont sur cette zone de Magog ou des cantons de l'Est vont pouvoir se référer à eux, par exemple. Ok, Et ensuite, me remonter les affaires. Fait que je cherchais ça. Fait que ça a été compliqué d'avoir justement cette envie de proximité. Fait que c'est pour ça qu'on a des gens qui sont des sympathisants, parce que je voulais aussi avoir une certaine, comment dirais-je, cohérence dans la liste. euh, d'accord, très bien. Et tu as parlé de Jordan et Ambre, ce qui est Jordan Bardella?
Non, 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 Jordan, non, j'aurais bien aimé. Non, 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 c'est Jordan et Ambre, c'est un couple qui sont partis de ma liste, D'accord, ok. pardon, et puis qui vivent dans les cantons de l'Est et D'accord, dans oui, le je me dis, canton c'est de l'Est bizarre. du Québec et qui sont des gens magnifiques, comme on dit au Québec, qui ont le cœur à la bonne place. Ok, très bien. Bon, donc, tu as une liste de 18 personnes diversifiées, des profils RN, UDR, des sympathisants. Très bien. Alors, tu as parlé, est-ce que tu peux te présenter un peu au niveau professionnel? Donc, tu as dit que tu es dans le domaine de l'urgentisme. Comment tu peux te présenter en quelques Oui, et puis mots? Oui, juste pour rebondir sur, parce que j'avais oublié le fil de ma discussion oui, par pardon. rapport à ce que tu me disais, justement par rapport à Reconquête et tout ça. Ça a été pas une douche froide, mais vraiment un moment d'étonnement complet au moment où il y a eu l'ensemble des listes qui ont sorti. On a 10 listes sur notre circonscription. Oui, c'est On a énorme. des listes. Comment? C'est énorme, je vois la liste là devant moi. Bah, ouais, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Ouais, on a 10 listes. On a une liste qui est clairement le gouvernement Macron. Puis on a du écolo, on a du LFiste. Puis on a des listes. Alors il y en a une liste qui s'appelle De Votre France, qui est qui en plus qui joue sur le mot Union des Patriotes, sauf que ben non non, c'est Rassemblement des Patriotes, fait que ça peut être confus, ça peut apporter la confusion dans le cœur des gens, fait qu'il y a qu'une seule liste RN UDR qui est la liste Rassemblement des Patriotes, donc Union des Patriotes, ça n'a rien à voir avec une liste RN UDR, fait que c'est ça. Fait que maintenant, pour répondre à ta deuxième question, je suis désolé. Oui, oui, continue. Fait que ma question, c'était par rapport à ma présentation, c'est ça? Oui, en fait, pour que les gens découvrent un petit peu ce que tu fais personnellement, en quelques mots, hein. Donc, urgentisme, Oui. dans quel sens? Ouais. Bah, en fait, exactement, moi personnellement, je m'appelle Arnaud, je suis un père de famille, je suis pas marié, je vis dans le péché. Euh, je suis avec ma femme depuis 22 ans, je suis père d'enfants, de trois enfants, de trois filles. En France, j'ai été d'abord dans la marine française, la marine nationale, pendant quelques années, puis ensuite je suis devenu ambulancier. J'ai eu ma propre association pour la revalorisation de la profession ambulancière en France, où je siégeais à titre de consultant au ministère de la Santé à Paris, 2 jours par mois. Et à un moment donné, ça a été très compliqué. 2017, pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une difficulté à la fois associative, dans le sens où on mettait en place des travaux, puis en fait, à l'Assemblée nationale, c'était tout le contraire qui se présentait. Et puis ensuite, au niveau de la société, il y a une sorte de démocratisation de la violence depuis les attentats. Et on s'est retrouvé avec des guet-apens, des gens qui faisaient des faux appels de détresse, des faux appels de 15. Et on se faisait tirer dessus, on se faisait. Ah, mais J'ai c'est même une incroyable. fois où. Ouais. J'ai même une fois où on s'est retrouvé avec un sèche-linge qui est tombé de je ne sais pas quel étage juste devant nous. Et heureusement que mon ami de l'époque m'a dit ah, merde, je me suis mal garé, je vais me reculer. Et au moment où il se recule, en fait, il recule l'ambulance, il y a un sèche-linge qui s'écrase juste devant nous. Fait que je l'ai regardé, puis je lui ai dit, mon Dieu, tu te rends compte que 2 secondes avant, on était mort, quoi. Mais c'était que des trucs comme ça. J'ai vu une femme mourir devant moi parce que on était un binôme masculin et qu'il fallait que le mari voulait pas qu'on s'occupe d'elle parce qu'on était deux masculins, qu'il fallait un équipage, qu'il fallait que ce soit des femmes qui s'occupent de sa femme. Des choses que j'avais jamais vues avant. C'était fou. Fait que ça venait tellement me chercher dans mes valeurs, ça venait tellement me chercher dans ce que je prônais comme valeur à mes enfants que bah, c'est pour ça qu'on est parti aussi. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, j'ai dû retourner aux études
Et aujourd'hui, je suis paramédic, exactement ce que tu vois à la télé. C'est pas exagéré, c'est vraiment ça. Je suis dans une ambulance nord-américaine, sauf que voilà, c'est ça qui fait oui ou oui ou, c'est ça exactement. Et je vis ma passion, c'est ça. Je suis devenu aussi instructeur en traumatologie, en gériatrie d'urgence, donc pour les personnes âgées, en soins, donc soins gériatriques d'urgence. J'ai créé aussi ensuite mon organisation, donc une ONG, organisation non gouvernementale sur le domaine de la formation de soins d'urgence et en même temps des actions humanitaires pour la francophonie. Ça existait pour le monde américain, la 90, etc. Tu sais, ce sont des choses qui se font beaucoup aux États-Unis avec une vue très internationale. Et je me suis dit, mais pourquoi nous autres, en tant que francophones, on se met tout le temps à l'ombre des États-Unis et pourquoi on ne créerait pas quelque chose qui sonne plus francophone? Et on est quand même la quatrième langue la plus parlée au monde, fait que pourquoi pas essayer de quelque chose. Et on y arrive petit à petit. On n'est pas encore dans quelque chose d'optimal, mais on a quand même ouvert. On avait ouvert en Belgique, on a ouvert en France, on a ouvert en Haïti. On est en train de s'ouvrir. On est dans les pourparlers en train d'ouvrir au Congo, Brazzaville et à la République démocratique du Congo et au Sénégal. Fait que c'est ça notre objectif, c'est vraiment et vraiment pour la francophonie, D'accord. amener l'excellence hospitalière et d'avoir une solidarité dans l'action humanitaire. Fait que je suis parti, là je me suis pour des buts pour éviter tout conflit d'intérêts dans la loi canadienne. Je me suis mis en retrait. J'ai délégué ça à mon partenaire qui est Dr Kobe, qui est un urgentiste haïtien qui vit au Canada, à Ottawa, et qui va reprendre le flambeau en tant que directeur exécutif. Puis moi, comme ça, je vais pouvoir mieux travailler à tête reposée pour la campagne des élections consulaires et plus si affinité, quoi. Ok, très bien. Ben écoute, c'est très intéressant comme profil au service de la France et de la francophonie. Alors, donc, tu Exact. te parles des élections consulaires. Alors, c'est drôle parce que juste cette nuit, enfin, il y a quelques heures, on a eu des échanges intéressants dans le groupe WhatsApp, dans lequel on a pas mal de sympathisants et de candidats patriotes partout dans le monde. Et donc, il y a aussi du Reconquête. Je sais pas si tu as suivi les échanges. Et donc, il y a toujours un sujet qui revient. Là, on parlait du RN. Est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est dans le camp national? Euh, donc ça me fait penser à justement toi d'ailleurs je crois que tu es le seul pour l'instant tu es le premier RN qui a répondu à mon invitation parce que tous les autres qui ont répondu c'était des reconquêtes, c'était des UDR et des sans étiquette. Donc merci. Donc peut-être que tu Bah, peux plaisir. donner un petit peu ton sentiment. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé au RN plutôt que l'UDR par exemple ou ailleurs, aux reconquêtes par exemple? Et pourquoi ces élections consulaires? Voilà, donc en tout cas, pourquoi le RN et comment tu vois le RN? Et qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui ont parlé dans le groupe WhatsApp hier? Parce qu'il y a toujours des gens de Reconquête qui vont dire oui, mais le RN, il est un peu de gauche économiquement, etc., etc. Voilà, donne-moi ton avis, s'il te plaît. Mais je trouve que on se fait des. Le problème de la droite, et je pense que j'ai regardé beaucoup ce que disait Charles Spiegelhalder hier, et en fait, il a totalement raison de ça. C'est on est des villages gaulois. Et le problème, c'est que chaque village gaulois a l'immense, euh, comment dirais-je, Un égo. un ego, mais c'est même pas un ego, c'est l'immense conviction d'être la vérité Ouais. absolue. Et C'est c'est typique des valeurs dommage de parce que droite. de base, on a tous les mêmes valeurs, tous les mêmes valeurs. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être différentes. Tu sais, l'économie, comme disait Charles, qui est totalement vrai. L'économie, on va pas vivre de la même manière l'économie avec un UDR versus un rassemblement national, mais il y a des choses qu'on peut faire du consensus ensemble. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec l'UDR et le RN. Euh,
Reconquête, il n'y avait pas de souci jusqu'au moment où, ben, si tu as envie de créer une union des droites, ben, évite de cracher sur ton voisin. Je pense que ça serait bien. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tous. Je pars du principe que avant de balayer le jardin du voisin, de notre ami voisin, ben, il faut des fois balayer sa porte, devant sa porte, puis tu sais, faire amende honorable. Et je pense que c'est correct. Après, dire oui, bah, le RN est plus de gauche, non, c'est juste. Euh, je trouve que c'est des discussions qui en ont. Ce sont des non-lieux. On ne devrait pas faire ça. On devrait tous travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le RN et le RPR d'hier, et je dirais même aujourd'hui, c'est drôle parce que tout le monde se donne l'envie d'être un gaulliste. Et moi qui suis un grand passionné d'histoire, je trouve que le RN est vraiment est la représentation la plus qui colle le plus parfaitement. Alors je dis pas elle est imparfaitement parfaite, je voudrais dire comme ça. Elle se colle le plus imparfaitement parfaitement aux idées de De Gaulle. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais pas né, hein, mais il avait un discours où il disait la France, elle n'est pas de droite, la France. La France, elle n'est pas de gauche, la France. La France, c'est la France. Et on est tous de gauche, tous de droite à la fois, et tous du centre. Et c'est ce qui fait notre richesse. Et je pense que le Rassemblement national, en fait, à travers le mot Rassemblement des patriotes, même si notre essence est de droite, le fait qu'il y ait une envie. Alors j'aime bien, on dit oui, mais côté économique, c'est très socialiste. Ben oui, et quoi? Tu sais, il faut qu'on puisse. Ça ne veut pas dire qu'on a un penchant, on ouvre, on ouvre un accès vers un peu plus de social, qu'on est forcément socialiste. C'est ne pas aller dans la radicalité. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on aime bien la radicalité. C'est soit t'es de droite, soit t'es de gauche, soit t'es d'extrême droite, soit t'es d'extrême gauche. On peut-tu juste se parler, puis se dire, tu sais, moi le matin, tu sais, on est des êtres humains. Le matin, quand je me lève, que je suis un peu bougon, bah, je suis radical. Une fois que j'ai pris mon café, je suis plus modéré. Tu sais, quand j'ai envie d'aller en toilette, je deviens radical. Une fois que j'ai fait ce que je dois faire, je suis plus tempéré. Fait que tu sais, on est des êtres humains. Fait que, et avec tous les êtres humains, avec en même temps aussi la maturité, plus on grandit, plus on prend en sagesse, ben forcément derrière, plus on a des idées qui sont un peu plus tempérées, un peu plus mesurées. Et, et je trouve qu'on fait beaucoup des faux procès d'intention. C'est vraiment dommage. Bah écoute, c'est une magnifique réponse. Je crois que c'est une des meilleures réponses que j'ai eues à ce jour sur ce sujet par rapport à ORN qui est de gauche, etc. Donc, merci beaucoup. Maintenant, parlons des consulaires. Oui, Je vois qu'il y a pas mal de listes dans Dataco. Il y en a 10. Là, j'ai de la oui, liste devant moi. En tout cas, celle qui avait été. Alors, je vois la liste de l'ordre de la présentation des candidatures. C'est bizarre parce que je vois pas mal de listes. Je vois beaucoup de droites. Je vois Union des droites, François Lubrina. Je vois Rassemblement des patriotes. Ça, c'est la bonne liste. Ça, c'est la oui, tienne. Et c'est après, j'en vois une exactement autre ça. aussi. Liste pour l'Union des patriotes au service du camp national. Ça, j'ai l'impression que c'est ce dont tu parlais, votre France, c'est ça? Ouais, c'est votre France, c'est la fameuse personne que Ouais, Charles hier te Charles, discutait il justement. parlait d'eux hier, Charles. Ouais, voilà. J'aimerais Ouais, savoir c'est qui. exactement. Fait Je que n'ai c'est pas cette parlé fameuse personne-là. pendant la vidéo, mais en fait, je les connais. Puis en plus, ils font vraiment du tort, je trouve. Enfin, ça, c'est que mon opinion personnelle. Puis j'aime pas batcher parce que je trouve on n'arrive pas à travailler ensemble si on se batch. Mais je trouve que c'est dommage. Ils sont partis sur une ligne en fait où, tu sais, par exemple, je parle de proximité. Mon slogan a toujours été proximité, écoute et solidarité nationale. Et ils m'ont fait un amalgame avec soi-disant un LFiste. Euh,
Puis leur logo est une chèvre. On peut-tu leur rappeler ce que ça veut dire qu'une chèvre dans le langage iconographique français et occidental? La chèvre, c'est l'animal du mal, c'est le malin. Fait que depuis quand une chèvre est rassembleur? Depuis quand? Et tu sais, moi je suis du sud de la France, je suis de Marseille. Ah, Quand tu es on dit à Marseillais, moi aussi. quelqu'un, Ah, quand tu ben, dis à quelqu'un, salutations. tu me prends pour une chèvre, c'est pas forcément que tu me prends pour quelqu'un de bien. Ouais, ouais. Fait que, attention, hein, j'ai rien contre les Parisiens. Charles adore PSG. Personne n'est parfait, hein, C'est ce que je dis, c'est ce que je dis à tous les Parisiens aussi. c'est ça, tu sais. Ok, très bien. Alors, donc, d'après les titres de listes, moi, je vois trois listes qui se disent patriotes ou union des droites. C'est bien ça ou il y en a d'autres Exact. encore? Non, non, c'est ça. D'accord. Puis, tu sais, on a une liste Debout la France. Je trouve, Ah bon? je C'est trouve ça laquelle? dommage. Je trouve ça vraiment dommage de diviser les forces vives au lieu de justement, tu sais, de se mutualiser, de parler en consensus. Peut-être qu'en fait, compte, on va peut-être arriver au bout du bout avec le jeu électoral, avec les abstentions et les émergences des votes, peut-être arriver à avoir une coalition qui va faire que, si j'ai bien compris, après, il va y avoir une présidence des élus consulaires et peut-être qu'avec possiblement une sorte de coalition entre nous, on va pouvoir avoir une présidence qui soit patriotique. Ça serait le fun. Euh, j'ai pas envie d'en douter, j'ai envie d'en espérer, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Justement, c'est aussi pour ça que je veux pas cracher dans la soupe de qui que ce soit, parce que je pense que toutes les idées sont bonnes, puis qu'après, on peut être dans une table, autour d'une table, puis en discuter. Il y a aussi des listes qui sont... il y a une liste LFiste, C'est laquelle très la liste virulente. tu as dit qu'il y avait une liste Debout la France, c'est laquelle je vois pas dans la liste. Ou alors ça se voit pas. Ben, on l'a vu, tu sais, t'as Union des droites, je sais pas quoi, là. Voilà, je fais rapidement dans l'ordre. Je vois dans l'ordre de dépôt, il y a liste officielle Renaissance, il y a Union des Ouais, droites de Lubrina, ouais. il y a Maison France Montréal de Yannis Singh, il y a Ouais, Union ça c'est la populaire SFE. ASFE, ouais. Là, numéro 4 je vois Union populaire solidaire de Laurence Dechassé. En numéro 5 Ouais, je vois Collectif citoyen solidaire, blablabla, de Elsa Duport. Ensuite, ouais, il y a toi, Rassemblement des Patriotes. ouais, Ensuite, septième, je vois liste d'Union des Patriotes, ça c'est Votre France, Dominique Moreau. ouais, En 8 ouais. je vois Debout, Social Écologie, à votre service, Maxime Désirable. Donc, c'est pas ça, le Debout la France. Après, Non, 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 ça c'est de la gauche, c'est de la gauche. voilà, ça semble plutôt gauche. Après, je vois peut-être Ouais, 9 Montréal, Agir pour nous, l'Union citoyenne. Thomas Foucouré, c'est ça? ouais. Non, lui c'est un indépendantiste. J'ai discuté avec lui. Ok. Il est, enfin, un indépendantiste, pas un indépendantiste, un sans étiquette. Oui, sans étiquette, ouais, d'accord. Et après, la Ouais. dernière que je vois, c'est la gauche solidaire. Donc, c'est pas eux, Debout la France. Non, 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 c'était une des premières listes. Je sais plus le nom, hein, mais on a Votre France. Ah, On a, c'est Union des droites alors? C'est Lubrina? ouais, ça c'est Reconquête. Ça c'est pas Reconquête, c'est LR. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, je connais François Lubrina. C'est un ancien, lui. C'est un ancien élu. Ouais, ouais, c'est un LR. D'accord. Ok. Mais en tout cas, ou alors c'est Maison France Montréal, liste indépendante transpartisane. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est peut-être ça, Debout la Ouais. France. Yann Nising. Ok, pourquoi pas. Non, Yann Yeltsing, c'est la SFE. Ah non, ah bon, c'est quoi alors? Je vois pas de Debout la France. Or, c'est notre circo ou c'est la tienne? Non, non, c'est la bienne, hein, c'est la bienne, hein. Quatrième circo, hein, tu l'as, hein. Ok, bon, en tout cas, Bon, c'est pas je sais évident. plus. Ouais, ouais, ouais. Si Mais moi je veux justement, voter Debout la France, je sais pas c'est qui ce c'est. côté un peu nébuleux que je trouve ça dommage, en fait. D'accord. Mais en tout cas, il y a beaucoup de listes. Mais tiens, en fait, ça me fait penser, je connais quelqu'un qui est à Montréal, Magali Henry. Oui, oui, oui. Elle était, on était très en Notre, contact parce qu'elle était Reconquête et après, elle est devenue responsable du RN. oui, Et puis, c'était, puis, enfin, moi, puis, puis c'est je une trouvais qu'elle. Manostine. Elle vient du même coin que toi et moi. Oui, oui, voilà. Ben, je l'ai vue en France d'ailleurs. Quand j'étais de passage Oui, en oui. France, je l'ai vue pas loin de Marseille. Je sais plus quelle petite ville, mais voilà. Elle m'avait l'air très sympathique, très bien.
Mais j'ai plus de nouvelles, elle Ouais, devient quoi génial. maintenant? Elle est où? Elle est plus militante, elle fait quoi? Non, elle est pour cause d'obligation parentale, elle est obligée de retourner au pays. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est Ah, Karine Leroy qui a pris la place de Magali. d'accord, d'accord. Mais du coup, Magali, elle est plus au Canada? Non, non, elle est retournée en France, là. D'accord, ok. Qui c'est qui a pris sa place? Le roi? Karine Leroy, ouais, qui est la chef, Ah non, le elle n'est pas chef sur la de. liste. Elle n'est pas sur la liste. Non, 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 elle s'occupe, elle est juste en dessous de Monsieur Jeanlin Lacapelle. D'accord. Ok, ok. Bah, très bien, intéressant. Ok, ben donc je résume, on a trois listes plutôt patriotes, en tout cas qui se revendiquent patriotes, plus peut-être une liste de Boula France que je trouve pas, mais qui doit exister. Mais ça fait quand même Oui, 10 listes. Pour combien de oui. sièges? Pour 7 sièges. 7 sièges. Ah, c'est beaucoup. Et plus un siège Faut délégué, je pas crois. oublier que tu sais, on est la plus grosse circonscription d'Amérique du Nord. On est à peu près 125 000 Français. Rien que notre LEC, elle fait 80 000. On a 80 000 électeurs potentiels. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien, là. C'est pas rien. Puis, par contre, on a un taux d'abstention qui est énorme. Fait que, en espérant que ça bouge un petit peu plus pour les élections, mais ça veut dire que même avec un taux d'abstention faible, les dix listes ont une potentialité de siéger quand même. Ok, très bien. Bon, en tout cas, j'espère que tu feras ton siège et même plus. Tu peux très bien avoir deux sièges ou trois. Mais oui. Pourquoi voter pour la liste Rassemblement des Patriotes menée par Arnaud Mathieu? Pourquoi voter? Parce que, excellente question. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui est investi. Et ma liste est vraiment à l'image. Je suis très très fier et très heureux de ma liste. Vraiment, on est tous des gens actifs. On est tous des gens qui avons la même envie intrinsèque et fondamentale d'aider nos compatriotes. Euh, on sait aujourd'hui au Québec, pour l'instant, il y a un programme d'expérience québécoise, donc un programme d'immigration qui a été arrêté avec 50 000 Français qui sont susceptibles de retourner au pays. On a une envie, je dirais, viscérale de vouloir aider nos compatriotes. Fait que c'est ça. On n'est pas des gens à promettre ce qu'on ne peut pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'on commence. Alors déjà, on peut pas, on va pas promettre ce qu'on ne peut pas pour la simple et bonne raison, c'est que on connaît un petit peu le rôle d'un élu consulaire qui est assez dans un membre dans un, c'est plutôt un rôle consultatif. Mais dans notre rôle consultatif, il y a aussi une zone d'influence, fait qu'on peut, si on arrive à bien jouer au niveau des réseaux et de pouvoir travailler de manière cohérente et intelligente, on a une possibilité de pouvoir aider concrètement les citoyens. On veut pas être une liste de figuration, on veut vraiment être une liste dans un ensemble. C'est pour ça que c'est important de voter notre liste parce qu'on est un ensemble. On est un ensemble de 25 têtes de liste à travers le monde. Et 25, si ça veut dire justement on arrive RNUDR. RNUDR, tout à fait. Fait que si on arrive justement à avoir au moins une bonne représentativité, bah, on a un poids derrière qui est évident. Fait que le fait déjà de ça. La deuxième des choses, c'est que derrière, on a un réseau qui va faire que on va pouvoir plus facilement aider. Même si c'est vrai que jouer la carte de l'indépendance, des fois, peut aider, mais on sait très bien qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de partisanerie derrière, les gens sont vite bloqués. Ouais, s'il n'y a pas Et de réseau, en fait, il faut réussir à chasser en meute en quelque sorte. Il faut avoir d'autres élus dans le monde qui vont partager le même combat, partager exact, s'entraider, questions-réponses, partage d'expérience. exact. Et notre avantage, le fait justement qu'on soit novice, c'est qu'on connaît nos faiblesses.
On connaît notre force, qui est la conviction. Notre force, c'est la conviction, l'envie, Le la renouveau? motivation. Comment? Le renouveau? Le Vous, renouveau, on a l'enthousiasme ouais, vous aussi, n'êtes pas puis on des a aussi de la... anciens qui sont là depuis des années, qui profitent du système. Bah, j'aime pas le mot profiter, même si c'est vrai, mais tu sais, j'aime pas parce que, en fait, c'est du jugement facile. Fait que le jugement facile, il faut se méfier du jugement facile. Oui, tout le monde n'est Et pas dans ce cas. comment? Tout le monde ne fait pas ça. Mais ouais. Non, 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 mais les autres, ce qu'ils en pensent, limite, je m'en fous. Moi, je suis moi-même, puis j'ai mes valeurs avec mes idéaux. Et personnellement, moi, je juge pour les actions, je juge pas pour les paroles. Ma vie est faite d'actions. Je ne supporte pas le syndrome Lacoste. Tu sais, Lacoste, là, grande bouche, petit bras. Fait que, Non, j'avais jamais entendu ça. Ok. ben voilà, tu sais, moi, pour moi, je suis pas un Lacoste, je suis pas un crocodile. Moi, je suis quelqu'un qui parle peu, mais quand je Il fait fais, je beaucoup. fais. C'est ça. Oui, ben, de Des toute façon, fois comme tu même, le dis, tu es sur le terrain, par ton métier, par rapport exact. le contact que tu as avec les gens, en particulier les personnes âgées, etc. Ça, on le sent tout de suite. Mais il y a ça, puis tu sais, je suis habitué à vivre avec, puis sans aucune exagération, je vis avec la vie et je vis avec la mort au quotidien. Et je vis avec les drames comme je vis avec les choses les plus merveilleuses, comme un accouchement. Fait que, tu sais, je pense que la gestion du stress, la gestion de tout ça fait en sorte que, euh, et en plus, notre liste, c'est des gens qui sont des gens investis. On a un inhalothérapeute qui est la même chose qu'un infirmier anesthésiste. Fait que c'est quand même quelque chose pareil. C'est des gens qui sont dans la santé. On a des gens qui sont dans le domaine des assurances. On a des gens qui sont dans notre liste, des gens qui sont dans le domaine de la voiture, donc du dépannage, on a des experts comptables, fait qu'en fait, on a vraiment une liste, notre liste est vraiment faite pour aider euh, au plus près des gens, le quotidien des gens. Ouais. Quand on va se battre, par exemple, pour l'école, on va se battre pour l'école, mais on va se battre pour l'école pas avec des armes politiques, on va se battre avec des armes terre à terre. Le terrain parle toujours plus que les paroles. Euh, Moi, quand je me souviens, je donne une petite anecdote, je suis désolé, peut-être qu'on va dépasser notre temps aussi, mais Il n'y a pas de souci, c'est euh, intéressant. je me souviens quand j'étais un président de mon association d'ambulanciers. N'oublions pas, on vient de la France, fait que les étiquettes sont très très importantes. Et quand je parlais dans des groupes, dans des exercices parlementaires, ben, j'étais Arnaud le petit ambulancier. Et fait qui je suis, moi, Arnaud, petit ambulancier, pour dire aux autres politiciens ou grands élites, médecins, etc., de ce monde, la parole. Et il a fallu que je travaille justement avec des dossiers. Fait quand j'arrivais pas seulement avec des idées, j'arrivais avec une conviction et j'arrivais avec des rapports détaillés, avec de l'écrit, avec des statistiques. Et en fait, quand je mettais en place un dossier, on ne pouvait pas dire oui, mais monsieur, votre dossier, non, non, c'est ok, c'est mange-toi un roman avec 3 actes, voire une encyclopédie universalis, puis c'est pour vous. Voyez. Fait que ce que je suis en train de vous dire, je ne le sors pas du dessus d'un chapeau ou de ma casquette de petit ambulancier, je le sors de énormément de statistiques, de littérature clinique française et internationale, etc. etc. C'est pour ça, par exemple, que quand on a quand même instauré, j'en suis fier personnellement, ça peut paraître stupide, mais on a instauré les premiers protocoles de désinfection clinique extra-hospitalière, notre organisation. En France, ça n'existait pas. Ça existait pour l'hospitalier, mais ça n'existait pas pour l'extra-hospitalier. Notre organisation, on a réussi avec le Centre de lutte des infections nosocomiales à Lyon à créer justement des protocoles de désinfection pour limiter justement l'émergence des charges virales extra-hospitalières. Donc,
Et ça a été fait avec des partenariats québécois, de Louisiane, de Suisse, parce que je travaillais déjà un petit peu avec la francophonie. Fait que c'est ça. Ok, très bien. Alors, j'ai peut-être une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de franchir le cap et d'être candidat? Pourquoi maintenant et pas aux dernières consulaires ou en tout cas en France, municipale, etc. J'ai l'impression que tu es donc tout nouveau dans ce monde. Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le cap? C'est parce que tu vois la situation de la France qui se dégrade, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie Oui, de t'engager et pourquoi maintenant? mais j'ai toujours eu une envie de. J'ai toujours, de par mon métier, mes métiers, que ce soit militaire ou dans le monde de l'urgence, j'ai toujours eu un peu, on appelle ça le syndrome du berger. C'est l'envie d'être le bâton de berger et d'aider mes semblables, mes compatriotes, peu importe. Peu importe de qui ils sont, de quelle orientation, de quelle religion, de quelle... On s'en fout. J'ai toujours eu cette âme de vouloir aider mon prochain. Ça fait très Jésus-Christ, mais non, je me prétends pas être le Messie. Mais, euh, mais je pense qu'il faut une certaine forme de maturité pour, en fait, pour comprendre qu'un problème n'est pas égal une solution. Et des fois, c'est pas un problème, c'est multifactoriel qui amène à un constat présent et il faut qu'on le travaille de manière multifactorielle. C'est trop facile de dire oui, bah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, faut travailler plusieurs curseurs. Et le problème qu'on a, c'est qu'on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de social, de sociétal, etc. Mais on parle pas beaucoup de santé. Et la santé, sans santé, il n'y a pas d'économie. Sans santé, il n'y a pas de sécurité. Sans la santé, il n'y a pas de défense. À Il n'y chaque a rien sans fois, la santé, ouais. on est dans un prisme où il faut gagner de l'argent, il faut gagner. Non, non, prends soin de ton prochain. Et en prenant, plus mieux tu vas prendre soin de ton prochain, plus vite il va retourner au travail et plus vite il va créer de la richesse. Plus mieux tu vas prendre en considération les besoins de ton prochain, plus ton prochain va se sentir considéré et respecté, plus il aura l'envie et l'ardeur et la motivation pour pouvoir aller au feu, pour pouvoir travailler. Fait que la santé doit être le centre de tout. Et c'est pour ça que, à ma petite échelle, je me dis, je pense que j'ai envie d'être un peu le petit Jiminy Cricket qui dit, vous êtes des grands, vous êtes magnifiques, je vous aime passionnément, mais n'oubliez pas une chose, sans santé, il n'y a rien. Il y a la mort. Fait que, regardez, aujourd'hui, la société est malade. La société est malade. Elle est pas juste essoufflée. Elle est malade. Elle est en recherche d'identité, elle est en recherche, elle a un mal-être profond euh, parce que tout le temps taper sur les doigts sur le fantôme de l'ancien temps, de nos anciens péchés de grande civilisation. On a aussi des bonnes choses dans notre civilisation. On peut-tu être l'être humain est fait de contrastes. Respectons-nous, travaillons justement notre santé mentale avec ensuite et travaillons aussi notre santé physique pour qu'ensuite on soit armé pour pouvoir travailler, amener de l'innovation. Quand tu es dépressif, as-tu envie d'innover? Non. Quand tu sens un malaise en toi qui est profondément enraciné, qui est euh, que ce soit de ton identité, dans ton identité, peu importe, identité de genre, identité d'être, identité sociétale, identité sociale. C'est aujourd'hui là, c'est quand même fou. Le riche va, le riche est jalousé du moyen et du pauvre. Le pauvre est jalousé du moyen et du riche. Le milieu est jalousé par le pauvre et lui est jalousé du riche. Le gitan est jalousé du non-gitan. Le, c'est
tout le monde est jalousé de tout le monde. Non, on peut tous se regarder puis dire, moi j'ai envie d'apprendre du gitan, j'ai envie d'apprendre du riche, j'ai envie d'apprendre du pauvre, j'ai envie d'apprendre de la moyenne société, j'ai envie qu'on soit tous des locomotives. Il n'y a aucun premier de cordée. Nous sommes tous des premiers de cordée en en quelque chose. On est tous des premiers de cordée de quelque chose. Il faut juste qu'on arrive à s'écouter et à se respecter. Je suis quelqu'un qui est très libertarien. Je suis un libéral, vraiment. Fait que Ah, dans tu le es fan de sens Milei où, alors? comment? Tu es fan de Javier Milei? T'aimes Je bien? connais pas malheureusement, mais Ben, en Argentine. ah, Parce que tu parles de libéralisme. disons que moi ce que j'aime, c'est la justice. C'est moi, je suis un méritocrate. Je pense que euh, si tu, excuse-moi, je vais peut-être être un peu vulgaire, mais quand tu tires les doigts des fesses et que tu montres ton expertise, bah, tu as le mérite d'être écouté. C'est en France, on a un problème, c'est qu'on est tous des sélectionneurs de foot, on est tous des plombiers, on est tous des concessionnaires automobiles, on est tous des soignants, on est tous des enseignants. Non, non, non. Chacun avons sa sphère de spécialité. Respectons-nous, respectons nos voisins et apprenons-nous de tous. Ok, très bien. Alors, j'ai beaucoup aimé ton explication par rapport à la santé. Je trouve que c'est super, c'est très vrai. En plus, moi aussi, je suis dans le sport, dans pas mal de choses, donc c'est un domaine qui me parle. Mais en tout cas, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est là. Est-ce qu'on peut conclure avec un message à faire passer à tous les Français de l'étranger et peut-être plus précisément à ta circonscription? Un dernier mot, qu'est-ce que tu peux partager comme message? Moi, ce que je veux partager, c'est que ne vous fiez pas aux préjugés, aux vieilles caricatures dites par les grands partis, les anciens grands partis. Aujourd'hui, on est dans un espace où gauche, droite, centre, etc. ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, il faut parler avec son cœur. Le Rassemblement des Patriotes, c'est un rassemblement du cœur. C'est un rassemblement du cœur et qui fait travailler notre tête. Ça doit pas être la tête qui fait travailler notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que si on arrive tous à se, à s'unir pour, pour retrouver la grandeur de ce que nous sommes, des Français, une société, une civilisation millénaire avec ses hauts et ses bas. Et si on a la possibilité de pouvoir avoir le sursaut français, c'est maintenant. Parce que demain, c'est trop tard. Surtout avec ce qui arrive avec certaines mouvances de l'extrême gauche. Fait que c'est ça. Écoute, c'est super bien dit. Merci beaucoup Arnaud. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, j'invite d'autres candidats à RN dans le monde à échanger s'ils le souhaitent. En tout cas, très bonne campagne à toi et je te souhaite une élection haut la main. Ben, je te remercie, ben, toi aussi. J'espère vraiment que tu vas être réélu. Et merci pour tous. Merci pour tout. Merci Mathieu, Arnaud Mathieu, à très bientôt. Arnaud, t'inquiète pas, c'est une habitude. Je suis habitué, là. Depuis mon enfance. Ciao Arnaud. Le Bye bye, Marseillais ciao, en ciao. plus. Très bien. On se verra à Oui. Marseille un jour. Oh oui, au vélodrome. Avec plaisir. Bye bye.